Allez, aujourd'hui, Daf Kouf Lamed, 130. Masechet Shabbat, nous attaquons un nouveau chapitre. Rabbi Eliezer Bimila. Rabbi Eliezer Omer, donc on a vu précédemment dans la Mishnah précédente, on a parlé également du fait qu'on peut réaliser un certain nombre de choses concernant la Mila pendant Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Im lo hevi keli me'erev Shabbat me'vi'o b'Shabbat megoulé. Donc Rabbi Eliezer a enseigné, il a dit ici on n'a pas apporté le keli, c'est-à-dire l'ustensile pour faire la Brit Mila. La veille de Shabbat, on n'a pas apporté la veille, mais via Shabbat mégoulé, on peut l'apporter Shabbat mégoulé d'une manière découverte, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde. Ou Besakana, et lorsqu'on est dans une période de Sakana où on va voir il y a un certain nombre de décrets qui ont été apportés sur Israël d'interdire la Brit Mila, Mechaseu Alpi Edim, on peut l'apporter, Mechaseu on le recouvrait, on le cachait, Alpi Edim devant deux témoins, pour témoigner qu'effectivement c'est bien le couteau de la Brit Mila qu'on apporte et ce n'est pas un autre objet, d'accord, pour montrer qu'on ne transgresse pas le Shabbat si ce n'est que pour les besoins de la Mila. Ve'od Amar Rabbi Eliezer a dit autre chose également, Kortim etim la'asot pechamim la'asot barzel. Donc également Rabbi Eliezer autorise, on peut couper du bois pour en faire pechamim du charbon, d'accord, pour pouvoir donc faire à la suite de cela barzel, un fer qui va être utilisé en tant que couteau pour la Brit Mila. Klal Amar Rabbi Akiva, sur cela Rabbi Akiva a apporté un klal, un principe, il n'est pas d'accord. Il dit Kol velacha she'efshar la'asota me'erev Shabbat ena docha et Shabbat. Il dit tout travail qui peut se faire la veille de Shabbat, d'accord, ne peut pas repousser le Shabbat. Donc il dit comme c'est des choses qu'on peut préparer depuis la veille, donc on n'est pas autorisé à transgresser Shabbat, faire du bois, couper du bois, amener l'outil pour faire la Brit Mila. Chez Efshar la Asuda Me'erev Shabbat, et toutes choses qu'on n'a pas la possibilité de faire la veille de Shabbat, Docha et Shabbat, à ce moment-là, on peut repousser le Shabbat pour réaliser la mitzvah de la Brit Mila. Ibaya Le'u, donc on a posé la question. Ta'ama de Rabbi Eliezer, Mishum Chabouve Mitzvah, Odilma Mishum Hasheda. Donc on a les Talmidim, ils ont posé la question, ils ont dit la raison pour laquelle Rabbi Eliezer il dit qu'on peut apporter l'outil, d'accord, le couteau pour la Brit Mila, on doit l'apporter d'une manière Shabbat, on peut l'apporter d'une manière dévoilée, mégoulée, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde. Il dit, quelle est la raison pour laquelle il dit comme cela? Et si Mishum Chabouvé Mitzvah, est-ce que c'est pour montrer son attachement et son amour pour la mitzvah, qui est la mitzvah de la Mila, pour montrer aux yeux de tout le monde qu'on transgresse Shabbat pour cette mitzvah-là? Odilma, ou peut-être, non, il veut dire cela, il l'apporte d'une manière dévoilée, Mishum Chashada, pour ne pas qu'on vienne à soupçonner qu'il transporte quelque chose d'autre que le couteau de la Brit Mila. Donc ça, c'est la sheila qui a été posée. Les Maïn Afkamina, on dit, bon, mais quelle différence y a-t-il concrètement, que ce soit pour ça ou pour cela? Dans tous les cas, on dit c'est permis de le déplacer quand il est découvert. Il dit, il a touillé mechoussé, alpi edim. Si on va dire que c'est pour apporter, d'accord, le cas de Mechoussé, Alpi Edim, qu'on le recouvre devant des témoins. On n'a pas besoin de recouvrir l'objet devant des Edim, devant des témoins. Il faut l'apporter d'Afka d'une manière dévoilée. I Amrad Mishum Chabouvé Mitzvah, si maintenant on va dire qu'en vérité c'est pour montrer l'amour qu'il a et l'attachement qu'il a par rapport à la mitzvah. Megoulé, il Mechoussé lo. Donc à ce moment-là, il est obligé, on doit l'apporter spécifiquement dévoilé, mais pas recouvert. D'accord? Parce que s'il apporte couvert, même si Alpi Edim, ça ne change rien, parce que ça ne rentre pas dans le cadre, il ne montre pas son amour pour la mitzvah à ce moment-là. Et là, Yamrad Mishum Chashada. Si maintenant tu vas dire que c'est à cause du soupçon, Afilo Mechoussé, Shapir Damé, il dit même si tu le recouvres, même si tu l'apportes caché avec des témoins, mais ça n'enlève pas le soupçon que les uns et les autres peuvent avoir. Alors il dit pour quelle raison? Rabbi Eliezer, il a dit comme cela. Itmar, il a été dit. Amar Rabbi Levi, Rabbi a dit, Lo Amara Rabbi Eliezer le Chabouvé Mitzvah. En vérité, Rabbi Eliezer n'a enseigné cela uniquement pour montrer l'amour, d'accord, et l'attachement qu'il a par rapport à la mitzvah de la Mila. Donc c'est pour ça qu'il enseigne, qu'il dit que si on doit déplacer un couteau de la Mila Shabbat, il doit le déplacer aux yeux de tous, découvert. Tanya Nami Achi,
il y a une baraïta qui enseigne dans ce même ordre, Mevio Megoulé, Ven Mevio Mechoussé, il apporte découvert et il n'apporte pas caché. C'est vrai, Rabbi Eliezer, ça c'est le propos de Rabbi Eliezer. Amar Ravashi, Ravashi a enseigné, il a dit, Maditin Name Dika. Il dit, on peut trouver également dans notre Mishnah, on voit qu'elle a précisé cela. Dekatane, on voit qu'on a enseigné dans la suite, ou Bishaat Sakana, dans la Mishnah, on a dit, si c'est un moment de Sakana, on a l'interdiction de faire la Brit Mila. Et Chaseu Alpi Aidim, on doit le recouvrir, d'accord, Alpi Aidim, devant 2 témoins pour certifier que c'est bien le couteau de la Brit Mila qui transporte et pas autre chose. Besakana, donc si on précise Besakana, ça veut dire que le recouvrir devant des Aidim, ça ne se fait uniquement Besakana, uniquement au moment où il y a un danger. Besakana in. Chez l'eau, Besakana, en revanche, si on est dans un cadre normal où il n'y a pas de danger particulier, l'eau. Donc on voit ici, on apprend de la Mishnah, Shmamina, Mishum, Chabbe, Mitzvah, Shmamina. On déduit ici que donc, toute l'intention, tout le fait que Rabbi Eliezer dit qu'il faut transporter l'objet de la Brit Mila, le couteau, d'une manière découverte aux yeux de tous, c'est effectivement pour montrer l'attachement que l'on a par rapport à cette mitzvah-là. Tanya Ida, il y a une autre baraïta qui enseigne Mevio Megoulé, Ve'en Mevio Mechoussé, divrei Rabbi Eliezer. Donc une autre baraïta qui va au début dans le même sens. Effectivement, on voit que les propos de Rabbi Eliezer, il dit on l'apporte découvert, mais on ne l'apporte pas caché. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, Noagim Ayou Bishat Sakana. Donc on a l'habitude, on a la coutume, au moment de Bishat Sakana, au moment où il y a un danger, chez Ayou Meviin Mechoussé Alpi Aidim, on le déplaçait, corps caché, mais on le cachait devant 2 témoins. On a posé la question sur cela. Edim de Kaamar, Iou Vechad, Odilma Hu Utre. Il dit, est-ce que quand on dit, il le cache devant témoins, devant des Edim, il dit, est-ce que les Edim, c'est lui et une autre personne? Donc c'est lui et une autre, donc il y a effectivement 2 personnes. Ou peut-être, ça veut dire qu'il faut lui plus 2 personnes, c'est ça, il dit. Tashma, il dit, viens, écoute. Il dit, mais on a dit dans la Mishnah, dans la Baraita, on voit, quand c'est un moment de sakana, on le recouvre devant Alpi Edim, devant des Edim. Donc Edim, c'est 2. Donc ça veut dire que lui, plus 2. Si on va dire maintenant Alpi Edim, ça veut dire lui, plus 2 personnes qui font l'objet de témoins. Shapir, à ce moment-là, on comprend bien. Et là, Yamrat ou Vehad, Edim. Il dit, si maintenant tu dis un, lui, et un autre, il dit, qu'est-ce que c'est Edim? Il n'y a pas Edim. Alpi-Ed, c'est devant un Ed. Il ne peut pas témoigner sur lui-même. Donc, ça veut dire qu'en vérité, il n'y a qu'un témoin, il n'y en a pas 2. Alors, comment on a dit Alpi-Edim? Il dit, non, Shiré ou Yimne Aïd Makom Aher. Il dit, non, en vérité, on peut dire que c'est lui et un autre, mais on les a appelés quand même Edim, parce que lui et l'autre, dans une autre affaire, pour une autre situation, pourraient être des témoins, puisqu'ils sont 2. Mais on n'a pas maintenant de preuve de savoir si vraiment c'est 2 mamash ou c'est un plus un autre. Il a répondu comme ça, il dit même si. Mais ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire Alpi Edim? Il a donné le qualificatif, le statut de témoin au pluriel pour dire qu'il y a 2 témoins. Il dit, OK, ici dans notre cas à nous, ce n'est pas vraiment un témoignage, ça veut dire que c'est simplement quelqu'un qui va venir assurer, témoigner qu'effectivement il ne transporte que le couteau de la Mila. Donc il dit, on aurait pu imaginer qu'ils sont appelés Edim, lui et un autre. Pourquoi on les appellerait Edim alors que là, dans notre cas, nous, il n'y en a qu'un seul? Il dit parce que si eux, on les prend pour une autre affaire, effectivement, ils auront le statut de Edim. On les appelle Edim. D'accord? Puisqu'ils sont 2. Dans notre cas précis. C'est la réponse qu'il donne. Ça ne veut pas dire est-ce qu'il est satisfaisant ou pas. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, on peut les appeler des Edim, mais ils ne sont pas valides dans le cas précis. On le sait que les Edim, c'est dur, on le sait. Non, on n'a pas dit qu'ils ne sont pas valides. Dans ce cas, ils ne sont pas valides. Dans son cas, lui. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ça veut dire, d'une manière générale, les Edim, dans certaines situations, il faut effectivement qu'il y ait 2 Edim et pas moins. Mais là, ce n'est pas tout à fait un témoignage. Ça, c'est pas tout à fait un témoignage. Pas une Aïdout, ce n'est pas un témoignage. Pourquoi c'est pas bon? Oui. Pour son cas, lui, c'est pas bon. Pourquoi il soulève cette question? Parce qu'on a rentre devant 2 Edim. On dit, c'est dans la Mishnah que devant 2 Edim. Non, pas de Edim.
Alpi Edim. Et Edim, ça veut dire Et ça veut dire deux Une minimum. Edim, Oui, c'est ça la question. Bon, il a posé la question. Il a dit maintenant, est-ce que, c'est-à-dire la question qui se pose, c'est qu'il dit, si maintenant, il y a lui qui va transporter, donc, d'accord, plus, et s'il y a une autre personne qui vient, est-ce que c'est suffisant ou bien est-ce qu'il faut véritablement qu'il y ait deux personnes à part lui pour venir témoigner effectivement que. C'est pas ouf, il faut deux personnes. Ben, c'est pas si barour que ça. Une Edim, c'est deux personnes. Alors, on reviendra sur ce Inyan-là de Edout parce que c'est pas si évident que cela. On verra dans ma séchette Makot, hein, il y a des cas qui sont apportés où Rabbi Akiva, par exemple, lui, il va arriver, j'ouvre une parenthèse, il dit à des situations, il dit, lui, s'il était dans le Beddin, etc., tout cela, jamais une personne ne serait jamais condamnée. Et il apporte des situations, des cas, où on arrive à des cas extrêmes où le mort peut devenir un aide. D'accord? Rappel de ça, etc. Donc, il y a des situations. Bon, l'idée ici, la question qui s'est posée, bon, c'est une question de savoir est-ce que véritablement on exige qu'il y ait deux personnes à part lui, ou même avec une personne. Dans ce cas-là, on aurait pu imaginer que lui également peut jouer le rôle d'une personne qui peut venir témoigner qu'effectivement, il a pris un plus une personne, ça fait deux. Alors, il dit, la réponse qu'il donne, qui nous paraît un petit peu peut-être un petit peu bancale pour nous, il dit oui, pourquoi on les a appelés Edim? La logique voudrait dire qu'il y a deux Edim, deux témoins à part lui. Il dit mais comment on pourrait imaginer que même un témoin et lui, on les appelle quand même Edim, alors que lui, il ne peut pas témoigner sur lui-même d'une manière générale. Il dit parce que lui, avec un autre, dans une autre affaire, à ce moment-là, ils auraient effectivement une valeur de témoin. Voilà. Bon. Ve'od. Amar Rabbi Eliezer, donc, et de nouveau Rabbi Eliezer, il avait dit dans la Mishnah, on peut couper le bois, etc. Tanu Rabbanan, Bimkomo, Shel Rabbi Eliezer, Ayu Kortim Etzim, Laasot Pehamin, Laasot Barzel Beshabbat. Donc, il y a une baraïta qui enseigne, qui dit dans l'endroit, d'accord, où siégeait Rabbi Eliezer, dans la ville, ils avaient l'habitude là-bas, ils coupaient le bois pour en faire Pehamin du charbon, pour pouvoir fabriquer avec cela, faire Barzel, du fer, le Shabbat, pendant Shabbat. Quand on dit Barzel, on parle du Kéli, de l'ustensile de la Brit Mila. Bimkomo, chez Rabbi Yossé à Galilée, dans l'endroit de Rabbi Yossé à Galilée, le Galiléen, Ayo Ochrim Basar Of Behalav. D'accord, ils mangeaient de la chair de volaille avec du lait. Ils mangeaient le volaille avec le lait. Lévi, Ikla Lebe Yosef Rishba. Donc on raconte que Lévi, donc il est arrivé comme cela dans la maison de Yosef Rishba. Yosef, c'était un chasseur de volailles. Kari voulait Recha Detavta Behalba. Donc on lui a apporté là-bas la tête d'un pan avec du lait. Lo Achal, il n'a pas mangé. Donc Lévi, il n'a pas mangé. Kiata le Kameh de Rabbi, lorsqu'il est arrivé devant Rabbi, Amarle Amai Lo. Donc Rabbi lui dit, pour quelle raison tu ne l'as pas excommunié? Comment? Mélange le bassar, le bassar off, du off avec de halal. Amar il lui a dit, Atre de Rabbi Yehuda ben Betera Ava. Il dit là-bas, c'était l'endroit de Rabbi Yehuda ben Betera. Va Amina. Donc j'ai pensé dire, Dilma, Darash Léou qui Rabbi Yossé à Galilée. Peut-être qu'il a expliqué, comme l'opinion de Rabbi Yossé à Galilée. Ditnan, comme il y a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Yossé Galilée Omer, Rabbi Yossé Galilée, il a fait une dracha, il a dit, Nehemar, c'est marqué dans la Torah, L'otochelu kol nevela. Donc tu ne mangeras pas tout cadavre, d'accord, tout animal nevela, donc qui n'a pas subi la shrita, l'abattage rituel. Mais Nehemar, et après ce pasouk, c'est marqué, L'otevachel gidi bachalev imo, d'accord, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Et alors il dit pour quelle raison il y a juste la position de ces deux psukim là, de ces deux versets, pour faire l'analogie entre les deux, pour les rapprocher. Il dit Et chez Asur Mishum Nevela, Asur le Bachel Bachalev Bachalav. Il dit ce qui est interdit, d'accord, de consommer en tant que Nevela, en tant que cadavre, on ne peut pas le manger également avec du lait. Of chez Asur Mishum Nevela, donc la volaille qui également rentre dans le statut de ne pas consommer une Nevela. Yachol et Asur le Bachel Bachalev, on aurait pu penser que également on n'a pas le droit de cuisiner le off avec du halal, avec du lait. Talmud Lomar, qu'est-ce que le pasuk nous dit? Bachalev imo, ça veut dire on ne peut pas le cuire dans le lait de sa mère. Yatsa off, shen lo halev em, il dit ça exclut le off, la volaille.
parce qu'elle n'a pas de lait, elle ne tète pas, il n'y a pas de lait de mère. Donc c'est pour ça qu'il dit, lui, il a fait la dracha comme ça. Il a dit que le basarov, c'est moutar avec halab, ça ne rentre pas dans l'interdit du passou. Donc il a dit, comme lui, je pense qu'il a fait cette dracha-là, je n'ai pas voulu dire. Amar Bitzhak. Ir achat aïta be'eretz Israël, l'halakha n'est pas comme ça, bien entendu. Hein? Donc il y a ça qui dit, une ville, donc il y a une ville en Eretz Israël, Shayu Osin, qui Rabbi Eliezer, donc où il faisait comme Rabbi Eliezer, encore couper le bois, etc., tout cela. Ve'ayu metim bizmanan, par ce mérite-là, ils mouraient en leur temps, c'est-à-dire il n'y avait pas de mort subite ni rien. Ve'lo n'est pas simplement ça. Et là, j'ai pas Amahat, Gazra, Malchut, Arsha'a, Gizara à l'Israël. Donc une fois, la royauté impie, donc a décrété, on parle ici de la royauté, du royaume de Rome, les Romains, ils ont fait une zira sur Israël, à la Mila, sur la Mila, ils ont interdit la Brit Mila. Ve'alota Ahir, le Gazra. Et sur cette ville-là, ce décret n'a pas pris effet. Donc, ils ont été préservés de ce décret-là. Pourquoi? Parce que justement, ils transgressaient Shabbat pour la mitzvah de la Brit Mila. C'est-à-dire, ils voulaient montrer combien la mitzvah, elle leur était chère. Tanya, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol mitzvah shekibelu alehem besimcha, kegon mila. Donc, Tanya, une baraïta dit, Rabbi Shimon ben Gamliel a dit, toute mitzvah qui a été reçue, que le peuple Israël a accepté avec joie, comme la Mila, dire-t-il, comme c'est marqué à propos de la Mila, ça sanochi, animratecha, kemotse, shalal rav. Il dit ça, sanochi, je me réjouis, je suis joyeux, animratecha sur ta parole. Il dit animratecha, ta parole, c'est sur la parole, c'est-à-dire sur le premier commandement, c'est la Brit Mila qui a été déjà donnée en amont, avant Matan Torah, à Abraham, Avinu, etc. Kemotse, shalal rav. Comme quelqu'un qui a trouvé un butin qui est important. Adaïn, donc on voit il y a une grande réjouissance pour la Mila. Adaïn aussi, Otab Simcha, comme on l'a accepté avec la joie, jusqu'à aujourd'hui, d'accord, on la réalise également avec Simcha. Et toute mitzvah qui a été reçue avec des disputes, avec des querelles, avec tristesse, Kegon Harayot, comme toutes les lois incestueuses, on va dire, des relations interdites. Dire-t-il, comme c'est marqué, Vaishma Moshe Ta'am Boché, les Mishpechotav. Moshe, il a entendu le peuple qui pleurait, les Mishpechotav pour ses familles. Il dit que ça veut dire les Mishpechotav, Al-Iske Mishpechotav, au sujet de ses familles, c'est-à-dire maintenant, malheureusement, il n'y a plus de possibilité en famille de se marier comme on pouvait se marier avant. Donc, ils ont pleuré sur cela. Il y a Daïn aussi, Otab Biktata, il dit même jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'union entre un homme et une femme se fait toujours un petit peu avec des querelles. Délé Kaktuba, il dit il n'y a pas une Ketuba, Délé Ramouba Tigra, dans lequel il n'y a pas de querelle. Donc, ça s'avère jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on n'a pas accepté Bessimcha, la mitzvah à la base. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, il a enseigné, il a dit, il y a une baraïta qui dit, Kol mitzvah shemasru Israël atzmam alehem limita, bishat gizerat amalchut. Il dit toute mitzvah, d'accord, où le peuple d'Israël va aller jusqu'à donner sa propre vie, au moment où il y a un décret de la royauté, qui est un avodat kochavim, comme par exemple, d'accord, un décret sur la avodat kochavim sur l'idolâtrie, ou mila, ou bien un décret sur l'interdiction de faire la mila, adaïn him muchzeket beyadam, cette mitzvah, elle est encore entre leurs mains d'une manière ferme et forte. Rol mitzvah, shelo masru Israël asram alea limita, et toute mitzvah où Israël n'a pas donné d'accord, toute sa personne jusqu'à la mort, Bishat Gizarat Amalchut au moment du décret, Egon Tfilin, comme par exemple les Tefilin, Adain Hi, Merupa Beyadam, c'est une mitzvah qui, malheureusement, est encore assez affaiblie entre leurs mains. On voit qu'on ne fait pas très attention. De Amar Biyanai, comme Rabbi Yanaï l'a enseigné, Tfilin, Srichim, Guf Naki, Elisha, Baal Knafaim. Donc, on a dit les Tfilin nécessitent un corps qui soit propre, d'accord, comme Elisha, Baal Kenafaim, le maître des ailes. Maïhi, on l'a déjà vu ça précédemment, très bien. Donc, c'est quoi? Ça veut dire un gouf naki. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Amar Abaye dit, Shelo Yafi Arbahem, c'est-à-dire quand on a cette filine, surtout il faut faire attention à ne pas faire de gaz. Rava, Amar, Rava, il a dit, Shelo Yeshan Bahem, faire attention à ne pas s'endormir avec cette filine. Ve'amai Karoule Elisha, Baal Kenafaim. Et pour quelle raison? Ce Elisha-là, on l'a appelé le maître des ailes. Je ne sais pas, Amachat, parce qu'une fois, Ezra Marchut Arsha'a Gzera à l'Israël,
Donc, on a décrété, les Romains ont décrété sur Israël, chez Kol Ameniar Tfilin, Arosho, Ikeru et Mocho. Il dit tout celui qui va mettre donc, des tfilines sur sa tête, Rosho, c'est-à-dire la partie qui était apparente, d'accord, c'était interdit. Maintenant, Ikeru et Rosho, on lui a arraché quelque part, on lui trouvait son cerveau, l'endroit où il y a les tfilines. Veaya Elisha Ameniar Tfilin, Elisha Mabresla, il a mis ses tfilines, puis à ça, la chouk, il est sorti, d'accord, dans le marché. Verahaou, Kasdor, Echad, donc un militaire, un officier, d'accord, il l'a vu. Rachatz Milefana, donc dès qu'Elisha il a vu l'officier au loin, il a commencé à courir de son côté. Ratzahara, l'officier, il a couru après. Kivan Shigia Etzlo, lorsqu'il l'a rattrapé, Netalan Merojo, Ve'ahazan Beyado. Donc quand il a vu qu'il a rattrapé, Elisha il a pris cette tefila de la tête et il a mis dans ses mains. Amarle, et donc l'officier lui a dit, Ma biatra, qu'est-ce que tu as dans ta main? Amarlo, Kanfe Yona, j'ai des ailes de colombe. Pachat et Yado, Venimseu, Ba Kanfe Yona. Il a ouvert sa main et effectivement, il a trouvé là-bas des ailes de colombe. Les Fichar, pour cela, Ayo Korin Oto, Baal Kenafaim, il dit, c'est pour cela qu'on a appelé depuis ce maasé-là, Elisha, on l'appelait Baal Kenafaim, le maître des ailes. Maïshna Kanfe Yona. On pose la question, quelle différence? Pourquoi des ailes de colombe? Pourquoi pas notre animal? D'ailleurs, pourquoi il lui a dit c'est des ailes de colombe? Vélo, Amarle, il ne lui a pas dit Shaharofot, des ailes de notre volatile. Mishum de Damia, Knesset Israël Yona. Il dit parce que la Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, est comparée à Yona, à la colombe. Shine Mar, comme c'est marqué dans le Passou. Kanfe Yona, Nirpa Bakesef, Bevroteha, Birakrak, Harutz. Il dit les ailes dans la corde de la colombe sont recouvertes d'argent, Bevroteha, et ses peines d'or brillant. Maïona, Zo Kenafea Maginot Alea, il a dit de la même manière que la colombe, elle a une particularité, c'est qu'elle se protège par ses ailes. Or, elle ne pique pas avec le bec comme ça, elle se protège avec les ailes. Il dit, Av Israël, la même chose, le peuple d'Israël, Mitzvah Meginot Alehen, ce sont les mitzvot qu'il accomplit qui le protègent. Amar Rabbi Abba bar Rav Adam, Amar Rabbi Yitzhak. Donc, Rabbi Abba bar Avada, on dit au nom de Rabbi Yitzhak, donc, on raconte qu'une fois, ils ont oublié d'apporter le couteau de la Brit Mila. Ils ne l'ont pas apporté la veille de Shabbat. Shabbat. Et ils l'ont apporté durant Shabbat. Derech Gagot, Derech Hatzerot. Ils l'ont apporté de quelle manière? Ils sont passés par les toits et par les Hatzerot et par les cours. C'est-à-dire les lieux, d'accord, qui ne sont pas considérés comme Reshut Rabbim. D'accord, ils sont passés par ce chemin comme cela. Shelo Birson Rabbi Eliezer. Et cela, on va dire, sans l'approbation de Rabbi Eliezer. Donc retenez bien ce passage-là, où on voit qu'on nous dit, ils ont oublié la veille de Shabbat d'apporter le couteau de la Brit Mila, et ils l'ont apporté pendant Shabbat, mais ils l'ont apporté par des chemins, par les toits et par les cours. D'accord? Ils n'ont pas apporté par le Reshut Rabbim, par le domaine public. Et ils ont dit, cela, ce n'est pas comme la volonté de Rabbi Eliezer. Matkif, là, Rabbi Eliezer, il a dit qu'on doit apporter d'une manière, par Reshut Rabbim, d'une manière complètement dévoilée. Alors, on va discuter sur cela. Matkif, là, Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il va venir objecter. Chez l'Obirson Rabbi Eliezer, il dit, qu'est-ce que ça veut dire sans l'approbation de Rabbi Eliezer? Il dit, Adraba Rabbi Eliezer ou Décharé. Il dit, au contraire, Rabbi Eliezer, lui, il a autorisé. Il a autorisé de transporter Peshabbat, d'accord, le Ismaël. Veritema, chez l'Obirson Rabbi Eliezer Décharé, Afilou Bereshut Rabbim. Et là, Birson Rabbanan de Asrou, Derech Reshut Rabbim, Misharou, Derech Gagot, Derech Hatzerot, de Karpifot. Donc d'ici, maintenant, tu vas me dire, que ça veut dire chez l'autre, Birson Rabbi Eliezer, sans l'approbation de Rabbi Eliezer. Il dit pourquoi? C'est sûr que c'est sans l'approbation. Pourquoi? Rabbi Eliezer de Charé, Afilou Bereshut Rabbim. Ça veut dire que lui, il a autorisé, même par le domaine public. Donc quand eux, ils ont emmené par les toits, etc., donc ils montrent par leur attitude, ils dévoilent à travers cela qu'ils ne suivent pas Rabbi Eliezer.
Donc, si tu vas dire que c'est ça ce que ça veut dire, donc c'est pas sans l'approbation de Rabbi Eliezer, mais qu'ils ont fait cela, Birson Rabbanan, qu'ils ont fait ça selon l'approbation des Chachamim, des Asrou, que eux, ils ont interdit les Chachamim, des Reshut Rabim, de transporter par un domaine public. Les Charou, en revanche, ils ont autorisé des Gagot par les toits, des Hatzerot par les cours, des Karfifot. Karfifot, ce sont de grands enclos, d'accord, qui ne sont pas habitables là-bas. Donc, ils ont tous un statut, entre guillemets, un semi-privé, entre guillemets. Mais en tout cas, ce n'est pas un Reshut Rabim. Si tu vas dire comme cela, donc c'est sans l'approbation de Rabbi Eliezer, mais c'est avec l'approbation des Chachamim. Il dit, ou Micharé, est-ce que vraiment les Chachamim, ils autorisent comme cela? Il dit, Vatania, il y a une baraïta qui nous dit, Keshem she'en mevi'in oto derech Reshut Rabim, car en mevi'in oto lo derech Gagod, velo derech Karfifot, velo derech Hatzerot. Il dit, donc on voit que la baraïta, il dit, les Chachamim, ils disent, de la même manière qu'on a interdit, qu'on n'apporte pas, donc le couteau de la Brit Mila, non seulement par le domaine privé, Reshut Rabim, mais également on ne l'apporte pas, l'Oder Gagot, ni par les toits, ni par Karfifot, ni par les champs comme ça, ou clos, mais l'Oder Hatzerot, ni par les cours. Et là, Amar Avashi, donc on voit ici que même, en vérité, c'est ni selon l'autorisation, on va dire, l'opinion de Rabbi Eliezer, ni selon l'opinion des Chachamim. Donc, c'est selon personne. Alors, comment ils ont fait comme cela? Et là, Ravashi propose, il dit, chez l'Obirson Rabbi Eliezer ou Marc Lokto. Donc, il faut dire ici qu'ils n'ont pas suivi, d'accord, ils n'ont pas eu l'approbation ni de Rabbi Eliezer, ni de ceux qui sont en Marc Loket de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire les Chachamim, selon personne. Et là, mais Birson Rabbi Shimon, mais c'est selon l'approbation de Rabbi Shimon. Ça suit l'opinion de Rabbi Shimon. Dites-nous, nous on voit, il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Shimon Omer, Echad Gagot, Vechad Garfifot, Vechad Hatzerot, Kulan Rishut Echad Hen. Les Kelim, Shisha Beto Betocham, Velo les Kelim, Shisha Beto Betoch Habayit. Donc Rabbi Shimon, il considère que ce soit les toits, que ce soit les Garfifot, ces enclos là-bas qui ne sont pas habitables, Vechad Hatzerot, ou bien les cours. Il dit tous ces points-là, c'est considéré comme un même reshut, comme un même domaine. À condition, il dit vekelim shijabto betocham. Ça veut dire on peut déplacer de ces différents endroits uniquement les ustensiles qui étaient avant Shabbat, qui étaient déjà là-bas avant Shabbat. D'accord? Velo les kelim shijabto betoch habayit, mais pas les kelim qui se trouvaient à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire la maison, c'est un reshut hayahid pur. D'accord? C'est un domaine privé. Donc, je n'ai pas le droit de prendre normalement un objet de Reshut Hayachid de la maison et de le faire sortir dans le Khatser. Khatser, c'est cette cour-là, on va discuter, qui est commune à plusieurs bâtiments, à plusieurs maisons. Donc, comme elle est commune à plusieurs, donc c'est un domaine qui n'est pas un Reshut Arabim parce qu'il y a des Mechitzot, parce qu'il est entouré, mais qui n'est pas un Reshut Arabim à Yachid totalement, parce qu'il est commun. Donc, c'est pour ça qu'on fait le Eruv, on va en discuter. Donc, il dit, si maintenant un objet était déjà dans le Khatser avant Shabbat, cet objet-là, j'ai le droit de le déplacer dans le Khatser n'importe où. Il n'y a pas de problème. Et il dit, comme le Gag et les Karfifot, etc., ont le même statut que Khatser, donc ça veut dire que je ne le sors jamais du même endroit. Et donc, à ce moment-là, je peux le déplacer. À condition, bien entendu, dans l'histoire, que la Brit Mila, elle ne se fasse pas dans une maison. Et si elle se fait dans une maison, à un moment donné, on ne peut pas. Donc, il faut qu'elle se fasse dans un khatser, etc. D'accord? C'est évident. OK? Donc, on voit ici que l'opinion est... Hein? Pourquoi c'est impossible? Parce que tu sors le bébé dans ces cas-là. C'est autre chose. C'est soit tu amènes le couteau, soit tu amènes le bébé. Il y en a un des deux qui sort en l'occurrence. Non, c'est pas, ça dépend. On verra après. Parce que le khatser, tu peux faire un héros, à ce moment-là, tu peux sortir. Non, parce que le Keli, à ce moment-là, il était dans un endroit qui n'était pas obligatoirement de héros. Donc peut-être que c'est un autre problème. Le bébé, c'est un autre problème. Pourquoi le bébé, c'est un autre problème? Parce qu'il y a un Tosfot qui pose la question, etc., de déplacer le Keli. Pourquoi on ne déplace pas le bébé? On a oublié d'apporter le couteau. Pourquoi on ne déplace pas le bébé? Pourquoi surtout que le bébé? D'accord, on a dit c'est un être vivant, donc il peut se porter par lui-même, entre guillemets, rappelez-vous. Donc, il y a toute une discussion, etc., tout cela. Bon, parce que normalement, le bébé, il a besoin de sa mère.
D'accord? Donc, ça veut dire que même si, au moment où on va lui faire la Brit Mila, il peut se porter lui-même, entre guillemets, parce que c'est un être vivant, mais quand on va lui faire la Brit Mila à l'endroit où on va l'amener, il va avoir besoin de téter, après, il faut le ramener chez la mère. Mais au moment où tu vas faire la Brit Mila, il va être faible. Donc, à ce moment-là, il ne sera plus considéré comme étant pouvant se porter par lui-même le Tosot dit. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas le ramener. Donc, il dit à ce moment-là, c'est pour ça que tu déplaces uniquement que le couteau. Parce que comme ça ou comme ça, le problème, il va se poser. Be'amine, Rabbi Zera mais Rabbi Assi. Donc Rabbi Zera, il a posé la question à Rabbi Assi. Mavoy, shelon nishtate fubo, ma'ul etaltel bekulo. Donc il a dit un mavoy. Donc rappelez-vous, ayez bien en tête cela, parce qu'on va retrouver tout ce problème-là à partir du 11 août, Bezrat Hashem, d'accord, dans Hérouvin. Donc on va voir ça. Un mavoy, il y a un principe. Il y a ce qu'on appelle bayit, il y a le reshut hayahid, le domaine privé, d'accord. Il y a le hatser et il y a le mavoy. C'est-à-dire, le mavoy, d'accord, c'est ce cul de sac, là, c'est cette impasse-là, qui a trois mechitsot et qui a une partie qui est ouverte sur le reshut harabim. Mais ce mavoy-là, il donne, on va dire, il y a le hatser qui donne sur le mavoy et il y a en amont les maisons qui donnent sur le hatser. On verra un détail un peu plus précis après. Donc, il dit maintenant, ils n'ont pas le même statut. Comme on a expliqué, la maison, c'est Reshut HaYahid. Le Khatser, c'est un domaine commun. Alors, il pose la question, il dit comme cela. Ba'amine Rabbi Zera mi Rabbi Assi. Mavoy, cette impasse, Shelo nishtatevu bo, dans lequel ils ne se sont pas associés. Les personnes ne sont pas associées. D'accord? Ils n'ont pas fait de Hérouv. D'accord? Shitouf mevohot. C'est la même chose qu'un mavouille, qu'un hérouf pour les khatserot. C'est simplement un langage qui est différent, mais c'est la même chose. Ils ne sont pas associés. D'accord? Ma'ou, quel est le din? Les taltel bekulo. Est-ce qu'on peut déplacer un objet qui se trouverait dans le mavoy avant Shabbat, dans tout le mavoy? Est-ce qu'on peut le déplacer dans le mavoy? Ou est-ce que là-bas, ou bien, miamrinan, c'est-à-dire, ou bien est-ce que je ne peux pas le déplacer uniquement à moins de Abba Amot? D'accord? Donc il dit, est-ce qu'on peut déplacer l'objet dans tout le mavoy? Miamrinan, qu'est-ce que nous allons dire? Khatser damé, il dit, est-ce qu'on va dire qu'il ressemble au khatser? Ma khatser afagab de lo irvu mutar letatel bekulo. Un khatser, même si on n'a pas fait de eruv, il est autorisé dans le khatser de déplacer un objet qui se trouverait dans le khatser avant Shabbat, dans tout le khatser. Donc elle dit, est-ce qu'il a le même dit que le khatser? Oui, non, mais on ne parle pas de Rabbi Shimon pour le moment. C'est là il pose la question. Il dit, on sait que dans le Khatser, s'il y a un objet qui était avant Shabbat, je peux le déplacer dans tout le Khatser. D'accord? Donc, on dit, est-ce que le Mavoy, il a le même statut que le Khatser? Et donc, cet objet, s'il se trouvait avant Shabbat, pendant Shabbat, j'ai le droit de le déplacer dans tout le Mavoy. Alors, il pose la question pour le moment. Miamrinan, ki Khatser dame, ma Khatser afalgav de la irvu mutar letatelo bekulo. Ainami, donc celui aussi pour le Mavoy, même si on n'a pas fait de héros, on ne s'est pas associé, c'est permis de déplacer dans la totalité du mavoy. Odima, ou peut-être, non. Il dit peut-être que non, on ne peut pas l'assimiler à la cour. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas. Des khatser, il dit dans le khatser, qu'on le veuille ou non, ils ont arba mechitzot. Donc c'est comme un domaine privé, il y a les quatre murs qui l'entourent. Il n'est pas privé, entre guillemets, parce qu'il est commun à plusieurs maisons. Mais autrement, c'est comme un reshut hayahid. Il dit, là-bas, il y a arba mechitzot. Tandis que dans le mavoy, il est les arba mechitzot. Là-bas, il n'y a pas 4 mechitzot, il n'y a que 3. D'accord? Inamé, d'accord? Ou bien, on peut trouver une autre différence entre le mavoy et le khatser. Khatser, itle, diurin. Il est le diurin, be-diurin. Il dit, dans le khatser, il y a des habitations. Le khatser, par définition, c'est la cour qui est commune aux habitations qui se trouvent autour. D'accord? Tandis que le mavoy, il n'y a pas d'habitation dedans. Il n'y a pas d'habitation qui donne dedans. D'accord? Il y a toujours ce principe. On va voir après la définition d'un mavoy. Shatik, vélo, amarle, vélo midé. Il s'est tu, il ne lui a pas répondu. Donc, c'est Rabbi Zera qui pose la question à Rabbi Assi, et Rabbi Assi ne lui répond pas. Zimnin, une autre fois. Ashkere, diati, veka, amar. Donc, il a trouvé Rabbi Zera, il a trouvé Rabbi Assi, il était assis et il est en train de parler, il a dit. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il a enseigné. Donc, qui parle ici? C'est Rabbi Assi.
D'accord, Rabbi Yassi est en train d'expliquer, de donner une dracha. Donc, Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, Mishum Rabbi Yehuda, Anassi, au nom de Rabbi Yehuda Anassi, Pa'amahat, une fois, Shachechu velo eviu Ismael me'erev Shabbat, ils ont oublié d'apporter Ismael, c'est-à-dire le scalpel, hein, d'accord, l'objet qui permet de faire la brit milah. Ils ont oublié la veille d'apporter la veille de Shabbat. Ve'avihu ou be'Shabbat, ils l'ont apporté le jour du Shabbat. Ve'aya davar caché la chachamim. Et cette attitude-là de l'apporter Shabbat, c'était quelque chose qui a été mal vécu, mal vu, d'accord, par les sages de là-bas. Ils n'ont pas apprécié. Et Harmenichim divrei chachamim ve'osim ki Rabbi Eliezer. Il dit comment ils ont délaissé, ils ont laissé de côté les propos des chachamim qui disent qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. Et au profit de l'opinion de Rabbi Eliezer, ils n'ont pas accepté ça. Pourquoi? Hada de Rabbi Eliezer Shamouti ou. Il dit une raison, d'abord parce que Rabbi Eliezer, Shamouti, il a été excommunié en quelque part. Par rapport à cela, il a été excommunié. Et Rachid donne une autre explication. Shamouti, ça vient comme de Shammai, parce il a utilisé l'opinion de Beth Shammai. Et comme la halakha était différente de Beth Hillel, la halakha est comme Beth Hillel, donc c'est pour ça qu'il a dit ils n'ont pas compris. Ils auraient dû suivre l'opinion, la halakha selon Beth Hillel. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi ils ont été contrariés. Ve'od, et surtout, ils ont dit Yahid ve'Rabim, halakha ke'Rabim. Il dit ok, il peut y avoir machloket entre Rabbi Eliezer et les chachamim, mais halakha, au niveau du psak halakha, il y a un yahid, il y a un particulier face à un rabbim ou chachamim. Donc normalement, il y a un principe halachique. Quand il y a une controverse entre un yahid et rabbim, halakha ke'Rabim, on suit la majorité, on ne suit pas le yahid. Alors, ils n'ont pas apprécié ça. Ve'amar Rabbi Oshaya, et Rabbi Oshaya sur ça dit toujours chez Élite et Rabbi Yehuda à Gozer. Il dit, Rabbi Oshaya, il a dit, j'ai posé la question à Rabbi Yehuda à Gozer, Rabbi Yehuda, le Moël, à Gozer, celui qui coupe. Ve'amar li, et il m'a répondu, il m'a dit, Mavoy, shelo nishtatefu bo hava, ve'haytu'u me'aygis me'ayresha lehayresha. Il dit, donc, Rabbi Yehuda à Gozer, il lui a répondu, il lui a dit, en vérité, là-bas, le Maasé, il s'est passé dans un Mavoy, il s'est passé dans une impasse. Et dans une impasse dans laquelle il n'y a pas eu de shutafut, il n'y a pas eu de héros qui a été fait. Et l'objet, il a été apporté, mais Aïresha, en vérité, il n'est pas sorti du Mavoy. Il a été apporté d'un endroit du début du Mavoy, il était là-bas avant Shabbat, et il a été déplacé jusqu'au début du Mavoy, dans le même Mavoy, dans la même impasse. Il dit, c'est sur ça que l'histoire s'est passée. Amarle, donc Rabbi Zira, il a dit donc à Rabbi Assi, Zverale les morts, Maboy shelo nishtatefu mutar letatel bekulo. Il lui a dit, dis-moi, parce que c'est toi qui as rapporté tout ce maasé et toute cette discussion. Il lui a dit, maître, est-ce que un Maboy, une impasse dans laquelle on n'a pas fait de shutafut, on n'a pas fait de hérou, il dit, est-ce que c'est permis letatel bekulo? Est-ce qu'on a le droit de déplacer dans la totalité du Maboy? Vers Marley, et Rabbi Zira, il lui répond, il lui dit, Rabbi Assi, pardon, il lui répond, il lui dit, oui. À Marley, Rabbi Zira, il lui dit à Rabbi Assi, il lui dit, Ve'aizimnin be'ai minar velo amartli, achi. Il dit, je ne comprends pas. Une fois, je t'ai posé la question, et tu ne m'as pas répondu ainsi, tu ne m'as rien dit. Je dis, qui sais-tu? Je ne comprends pas. Il dit, Dilma, peut-être, Agar, Shitfach, Rehit, Lach, Gemarach. Il dit peut-être que le fait que tu es maintenant tu as rentré dans l'étude, etc., tout ça. Donc, ton étude, elle t'a fait rappeler, d'accord, la halakha comme elle était. Amarlé, il lui a dit, donc Rabbi Assi, il a dit à Rabbi Zira, oui, effectivement, Agav Shitfar et Ita Ligmiri. Il dit, puisque j'ai commencé à étudier, je suis revenu sur ce sujet, je me suis rappelé, j'ai appris. Itma, il a été dit également, Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Amarav. Donc, Rabbi Zira, il a dit au nom de Rabbi. Mavoy shelo nishtatefu bo en metaltelin bo et là be'arba amot. Donc Rav il a enseigné, il a dit un mavoy, une impasse dans laquelle on n'a pas fait d'association. On n'a pas le droit de déplacer un objet uniquement be'arba amot, que 4 amot, pas plus. D'accord? Comme un rishut rabbim, je n'ai pas le droit de déplacer plus de 4 amot. Donc c'est contradictoire avec ce qu'on a vu précédemment. On a vu que l'histoire que Rabbi Assi, effectivement, il a répondu à Rabbi Zera et il lui a dit qu'un mavoy dans lequel il n'y a pas eu de réouvre, on a le droit de déplacer l'objet qui se trouvait avant Shabbat, de le déplacer pendant Shabbat dans l'ensemble du mavoy, dans l'ensemble de l'impasse.
Et là, on voit que Rav, il enseigne, il dit non, si ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu de héros, on ne peut pas déplacer l'objet dans la totalité de l'impasse. Amar Abaye, Abaye il a dit, Ha milta amra Rabbi Zira, velo pirsha, adeata Rabbi Rabba bar Havua, ou pirsha. Donc il dit, Abaye il a dit, cette chose, Amra Rabbi Zira, il a dit, velo pirsha, il ne l'a pas expliqué. Adeata Rabba bar Havua, jusqu'à que soit venu Rabba bar Havua, ou Pirsha, et lui, il a expliqué exactement de quoi on parle. Donc, il a expliqué l'idée de Rav. Il dit Mavoy shelo nishtatefu bo, irvu chatzerot im batim, en metaltelin bo. Et là, be'arba amot. Lo irvu chatzerot im batim, mutar letaltel bekulo. Donc, il a expliqué, il a dit voilà de quoi on parle. Il dit Rav, il pense, un Mavoy, suivez bien, une impasse. Shelo nishtatefu bo, pour laquelle on ne s'est pas associé, les habitants ne sont pas associés. Si le Hatzer qui donne sur le Mavoy et qui donne également sur les bâtiments, sur les maisons, si le Hatzer, là-bas on a fait un Eruv avec les maisons, on n'a pas le droit dans le Mavoy de déplacer un objet qui se trouverait avant Shabbat. Et là, Be'arba Amot, uniquement sur une distance de 4 Amot. Velo Irvu, en revanche, si le Hatzer, on n'a pas fait de Eruv, Hatzerot, avec les bâtiments, avec les maisons, Mutar le Tatel Bekulo, on a le droit dans le Mavoy de déplacer l'objet dans la totalité de l'impasse. Alors, ça c'est important de bien comprendre. Il y a bâtim, Hatzer, Mavoy. D'accord? Les bâtiments, c'est Reshut Yahid. Je ne peux pas transporter un objet dans le Hatzer, à condition que je fasse un Eruv. Si je fais un Eruv, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'assimile le Hatzer comme la maison. Et donc, tous les deux, ça a le même statut. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit lui ici? On va essayer de comprendre. Il dit, si on a fait un Eruv du Hatzer avec la maison, avec le bâtiment, attends, 2 minutes. Il dit comme cela, si on a fait un Eruv Hatzerot, c'est-à-dire que le Hatzer, il est assimilé maintenant à la maison, je n'ai pas le droit de déplacer l'objet dans le Mavoy, d'accord, plus que de Arba Amot. Si en revanche, je n'ai pas fait de Eruv Hatzerot, donc ça veut dire qu'il y a une différence, ça veut dire que je ne peux pas déplacer un objet d'une maison dans le Hatzer, parce que je n'ai pas fait de Eruv, d'accord? À ce moment-là, l'objet qui se trouve dans le Mavoy, j'ai le droit de le déplacer dans tout le Mavoy. Alors, on va voir pourquoi. Et du Mavoy au Hatzer? Attends, une seconde. Oui, je relis. Tu veux que je relise? Je relis. Donc, de Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua Amara, au nom de Rav. Mavoy, Shelo Nishtatefu Bo. Donc, un Mavoy, d'accord, où il n'y a pas d'association des différents habitants. Irvu Hatzerot Imbatim. Si on a fait le Irvu Hatzerot avec les maisons, d'accord, En Metaltelin Bo, on n'a pas le droit de déplacer dans le Mavoy, et là, Arba Amot, uniquement sur une distance de Arba Amot. Lo Irvu Hatzerot. En revanche, si on n'a pas fait de Irvu Hatzerot Imbatim avec les maisons, Mutar le Tatel Bekulo. J'ai le droit de déplacer l'objet dans la totalité du Mavoy. Amale Rav Hanina Chouza. Rav Hanina Chouza, il a dit à Rabba, les Rabba. Maïshna ki irvu Hatzerot imbatim. Dit quelle différence y a-t-il? Si on a fait le Eruv Hatzerot avec les maisons. Donc, si on a fait le Eruv Hatzerot, si on a fait le Eruv de la cour avec les maisons, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le statut du Hatzer, on l'a annulé, il s'est annulé quelque part, et il est devenu maison. Il est devenu Yahid, il est devenu maison. Quand je fais un Eruv, attends, non, le Mavoy, il ne peut pas être Reshut Rabbim. Parce qu'il est fermé, il a trois Mechitzot. D'accord? On laisse le Mavoy de côté pour le moment. Il dit comme cela, il dit de quoi on parle ici? Quelle différence qu'il ait fait le Eruv, qu'il n'ait pas fait le Eruv? On ne comprend pas pourquoi c'est lié au Hatzer.
Pourquoi le déplacement de l'objet dans le Mavoy, il dépend du Hérouf, du Khatser avec les maisons. Pourquoi? Il dit maintenant, attends, 2 secondes, laisse-nous faire le raisonnement. Après, on va voir, même si tu as compris. Il dit comme cela. Il dit d'abord, il dit, si maintenant on fait le Hérouf Khatserot, ça veut dire quoi? Que le Khatser, il s'annule quelque part au profit des maisons. Donc, il devient comme maison. C'est-à-dire, il y a plusieurs maisons, il y a un Khatser au milieu. D'accord? Pourquoi le Khatser, il est différent des maisons? Parce que c'est un domaine commun à tous. Donc, quand on fait un Hérouf, qu'est-ce qu'on crée en vérité? On dit maintenant, ce Khatser-là, il est commun à nous tous. Donc, il devient comme un domaine privé pour tout le monde. Tout le monde a le droit de se déplacer dedans. Donc, mon objet qui est à la maison, je peux le rentrer dans le Khatser. D'accord? Donc, si on dit comme cela, Maïshna ki irvu Khatserot, imbatim, denteku Khatserot, menasubatim. Rav, il dit à ce moment-là, si on dit comme ça, Rav, il va selon son opinion. C'est quoi l'opinion de Rav? Rav, il a dit, En hamaboy nitar balehi vekora, batim vechatserot pituchin letocho. Il dit, Rav, il a dit comme ça, il a donné un principe. Lui, il pense qu'un mavoy, en mavoy nitar balehi vekora. Dans le mavoy, il y a 3 mechitsot, c'est une impasse. Pour pouvoir permettre le déplacement à l'intérieur, comme si c'était un domaine privé, entre guillemets, il faut, à l'entrée, c'est-à-dire la partie qui va donner sur le Reshut Arabim, il faut mettre là-bas Korah, une poutre en hauteur, ou bien un morceau de bois sur le côté, pour signifier effectivement qu'on est dans une impasse, que c'est un endroit qui va être un endroit semi-privé, entre guillemets. D'accord? Donc, il dit, Rav, il dit, cette Korah ou ce Lehi-là ne peut prendre valeur, ne peut permettre de déplacer un objet dans le Mavoy, uniquement dans le cas où il y a Batim, Bachatzerot, Petuchim, Letocho. Uniquement s'il y a des maisons et des Chatzerot et des cours qui s'ouvrent sur le Mavoy. Il dit, ça c'est la définition. Ça veut dire quoi? Regardez ce que dit Rachid, il dit Batim, Bachatzerot. Il y a une règle, il dit Shne Batim, Petuchim, Lishte Chatzerot. 2 maisons sont ouvertes sur deux cours. C'est-à-dire Shtaim, Lekol, Chatzer. Il faut, c'est une obligation. Le Mavoy n'a le statut d'impasse qu'à partir du moment où il y a Shtaim Mechol Khatser, il y a 2 maisons pour un Khatser, ou Shte Khatserot Petuchot le Mavoy. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait obligatoirement 2 Khatserot qui donnent, minimum de 2 Khatser, de 2 cours qui donnent sur l'impasse, d'accord? Et que pour chaque Khatser, il y ait au moins 2 maisons. D'accord? Ça, c'est la définition du Mavoy. S'il n'y a pas Batim et Khatser, ce n'est pas un Mavoy. Donc, je ne peux pas le transporter dedans. Ça, c'est la définition de Rav. Il dit maintenant, Batim, Ika, c'est autre les cas. Si maintenant, je dis, j'ai fait le Hérouf, il y avait Khatser, j'ai fait le Hérouf Khatserot, donc ces Khatserot-là, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus Batim, ils sont devenus maisons. Donc, d'après Rav, le Ta'am, est-ce qu'il y a des Khatserot qui donnent sur le Mavoy? Non, il n'y a que des maisons qui donnent sur le Mavoy. Donc, comme il n'y a que des maisons qui donnent sur le Mavoy, donc ce n'est plus un Mavoy pour lui, et donc je n'ai pas le droit de déplacer un objet. Il est comme Reshut Arabim, je peux le déplacer uniquement à Arba Amot et pas plus. Il suit son opinion, c'est son opinion. Vous avez compris la nuance? C'est pour ça qu'il dit, si on a fait le Hérouf, on ne peut pas déplacer dans le Maboy. Il dit oui, parce que quand tu fais le Hérouf, tu annules le Khatser, et donc ça devient que des maisons. Kilo Hirvu. Alors il pose la question, il dit, maintenant, si on n'a pas fait de Hérouf, si on n'a pas fait de Hérouf, de Khatserot, donc il y a Batim et Khatser. Ok? Nami, li Chazin ou li Ane Batim, Keman, d'estime et d'amu, ve Khatserotika ou Batim, les cas. Il dit à ce moment-là, si on ne fait pas de Hérouf, on va considérer que ces maisons-là, elles sont Keman, d'estimées. C'est comme elles sont fermées. Ça veut dire c'est comme si elles ne sont pas reliées au Khatser. Et donc à ce moment-là, on considère que les Khatserot, il y a, mais il n'y a pas de Batim, il n'y a pas de maison. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait maison et Khatser qui soient liés au Maboy. Il dit, mais ça ne marche jamais ce système. Pourquoi? Parce que si je fais le Hérouf, à ce moment-là, le Khatser, il s'annule devant maison, il n'y a plus de Khatser. Mais si je ne fais pas de Hérouf, il n'y a plus de maison. La maison, elle est à part, elle est plus liée. Elle est déconnectée. Et oui, parce que à ce moment-là, le Khatser, il est comme le Maboy, c'est la même chose, il a le même statut pratiquement. Ça veut dire que c'est un lieu qui est public, qui est commun à tous.
Donc, il n'y a plus de relation entre la maison et le khatser. Donc, s'il n'y a plus de relation entre la maison et le khatser, il n'y a plus de relation. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, soit d'un côté, je vais dire il n'y a que des maisons, il n'y a pas de khatser, soit je vais dire dans un côté, il y a khatser, mais il n'y a pas de maison. Donc, dans tous les cas, Mavoy ne peut jamais exister. Déjà, le cas, ils peuvent rien sortir de chez eux, les gens. Non. Mais le Mavoy, Mais non. Non. C'est pour ça qu'on fait un khatserot. Le Mavoy, par défaut, il existe que s'il y a un khatser et s'il y a des maisons. Donc là, il convient le deuxième exemple. Non, pas obligatoirement. Il y a des khatsers. Non, pour Av, non. Il dit le Mavoy, il a une définition. Il faut qu'il y ait deux khatserot qui donnent sur le Mavoy et qu'il y ait deux maisons sur chaque khatser. Oui, mais le statut de la maison et de khatser, il faut que ça soit lié. Si tu ne fais pas de hérouv, c'est ça la question. C'est ça la question. Si tu les lis, il n'y a plus de khatser. Si tu ne les lis pas, il n'y a plus de maison. Pourquoi il n'y a plus de maison si Ben oui, il n'y a pas de lien. Oui, mais quand même, Regarde ce que dit Rashi. Regarde ce que dit Rashi. Non, mais regarde ce que dit Rashi. Il dit Dea le gabe mavoy. Il dit par rapport au mavoy, par rapport à la ruelle, par rapport à l'impasse. Keman d'estimer à vous, c'est comme s'ils étaient fermés. Des la chatserot, mafsekot bentaim, parce que les chatserot, ils n'ont plus de séparation entre les deux. Chez Enabatim otsi, ils la aiment parce que les maisons ne sortent plus sur le chatser. Le principe, c'est quoi? C'est que la maison, elle sort, elle est un lien avec le khatser, et le khatser, il a un lien avec le mavoy. Il dit, si maintenant tu ne fais pas de hérou, c'est dans l'absolu comme ça, on va solutionner le problème. Et dans l'absolu, si tu ne fais pas de hérou, tu ne crées pas de lien entre la maison et le khatser, et donc tu ne crées pas de lien avec le mavoy. D'accord? C'est ça qui te dit ici, d'un comme ça ou comme ça, on est embêté. Alors, il dit, Efchar, Demevat les Reshuta, Dekul ou les Gabehad. Il dit, on peut prendre le cas. Il dit maintenant un cas où tous les habitants, d'accord, des maisons, ils ont annulé, d'accord, ils ont abandonné, on va dire, leur titre de propriété sur le khatser au profit d'une personne. Donc ça veut dire qu'ils se retrouvent tous chez une. À ce moment-là, comme ils sont considérés, tous les titres de propriété se retrouvent dans une maison. Donc si c'est une maison qui a tous les titres de propriété, donc à ce moment-là, ça fait le lien avec le khatser, puisque le khatser, il est plus commun à tous, il est à une seule maison. Donc, on peut déplacer, le lien il se fait entre la maison et le khatser entre le mavoy. Il dit, mais tu me donnes cette solution-là. Il dit, sauf, ba'it ika, batim leka. Il dit, si tu fais comme cela, on se retrouve avec une maison, pas deux. Si toutes les maisons, ils se retrouvent dans une, donc c'est comme si on avait rassemblé toutes les maisons, ça fait qu'une seule. Et donc, selon Rav, lui, il faut qu'il y ait au moins deux maisons qui donnent sur le khatser. Et là, il n'y en a plus qu'une. Ça ne marche pas. Alors, il propose autre chose. Efcha, demisafra bi'at palga de yoma ligabehad. Mi palga de yoma ulfania ligabehad. Il dit, c'est pas très compliqué. Il dit, alors, à ce moment-là, on a partagé la journée du Shabbat, du matin jusqu'à midi. Donc, tout est rassemblé, le petit de propriété, dans une maison, et de midi jusqu'au soir, dans une autre. Donc, on a deux maisons. Il dit, la moitié n'est pas portée. Alors, non, ça veut dire, non, tout le monde peut. Mais non, c'est-à-dire de 8h jusqu'à midi. De 8h à midi, c'est Monsieur X qui est propriétaire. Donc, tout le monde peut porter. Et de midi à 19h, c'est chez un autre. C'est un autre qui est propriétaire. Donc, sur l'autre, il peut porter. Il y a deux maisons. Alors, il dit, voilà, il y a deux maisons. Tu as vu, il y a deux maisons. Il dit, non. Sauf, Be'idna de'ite le'ay. Il dit, mais ça ne marche pas. Parce que de 8h à midi, il n'y en a qu'une. Ils ne sont jamais ensemble, les deux maisons. Et de midi à 19h, il y en a une autre. Donc, ils ne sont jamais ensemble. Et là, Ravashi a dit, Mi garam la hatzerot shi'asru batim veleka. Donc, Ravashi, il a dit non. Qu'est-ce qui engendre, c'est ça que maintenant on va comprendre pourquoi il dit. Qu'est-ce qui engendre la hatzerot shi'asru? Qu'est-ce qui fait que c'est interdit de porter dans les chatzerot, dans le chatzer? C'est batim, c'est les maisons. D'accord? Donc les maisons, le principe c'est quoi? Les maisons, d'accord? Elles empêchent de porter, quand il y en a plusieurs, elles empêchent de porter dans le chatzer. Pourquoi?
Parce que maison, c'est Yahid, et le Khatser, c'est commun à tous, donc je ne peux pas porter. Donc, qu'est-ce qui fait que le Khatser, c'est interdit de transporter en lui? C'est le fait qu'il y ait les maisons. Il dit, et dans ce cas-là, s'il n'y a pas de maison, ce ne serait pas un Khatser. non. Ce serait un rabbi. 2 secondes. Non, slicha, non. Il dit 2 secondes, 2 secondes. Rachid dit, mi garam la hatzerot sheyasru. Il dit, qu'est-ce qui va engendrer, d'accord, la hatzerot, pour les hatzerot sheyasru, qu'il sera interdit de déplacer dans le mavoy. Et oui, il dit, alma ala mavoy. C'est ça. Ça veut dire que il y a la maison, ok? La maison, elle donne sur le khatser et le khatser, il donne sur le mavoy, ok? Normalement, il dit entre le khatser et le mavoy, c'est le même domaine. C'est la même chose. On pourrait transporter de l'un à l'autre. D'accord? Parce que c'est un lieu commun à tout le monde. Donc, quelle différence entre le khatser et le mavoy? C'est un lieu commun à tout le monde. Puisque pour pouvoir porter dans le khatser, d'accord, de la maison au khatser, il faut faire un hérouv. Pour pouvoir maintenant porter du khatser dans le mavoy, il faut faire un chitouf mavod. D'accord? Il faut également faire une association. Donc, en vérité, dans le khatser et le mavoy, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui va faire, qui va tout changer? C'est les bâtiments, c'est la maison. Donc, il dit, la maison, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer que ça va devenir interdit de porter du khatser vers le mavoy. Pourquoi? Parce que quand il y a la maison, est-ce que je peux transporter de la maison dans le khatser? Non, à la base. Pourquoi? Parce que c'est commun. Si je fais un hérou, à ce moment-là, le khatser, il a un statut qui devient différent, d'accord, du mavoy. Qu'est-ce qui fait que je ne peux plus transporter du khatser vers le mavoy? C'est le fait que j'ai fait le hérouv. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'il dit ici. Il dit, mi garam la khatserot sheyasru. Il dit, qu'est-ce qui va engendrer maintenant le fait que des khatserot vers le mavoy, c'est interdit de transporter? Il dit, c'est batim, c'est les maisons. Veleka. Et il dit, à ce moment-là, il n'y a pas. Dans ce cas-là, il n'y a pas. Donc, c'est pour ça que Rav, il a dit. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de maison. Oui, ça veut dire. Et malgré qu'il n'y a pas de maison. Non, ça veut dire, c'est ça ce que dit Rav. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Il a dit, si tu fais le hérouv, oui, si on fait le hérouv, à ce moment-là, on peut déplacer uniquement Arba Amot. Si tu ne fais pas le hérouv, à ce moment-là, tu peux déplacer dans toute la longueur. Pourquoi? Si tu ne fais pas de hérouv, en vérité, Khatserot, à ce moment-là, il n'y a pas, entre le Khatser et le Mavoy, il n'y a pas de différence. Donc, tu peux déplacer dans la totalité, comme je peux déplacer dans le Khatser, je peux le déplacer dans le Mavoy. Qu'est-ce qui maintenant va changer le statut? C'est le fait justement qu'il y ait ce hérouv. Parce que quand je fais le hérouv, à ce moment-là, je fais en sorte que ce khatser-là, il a un statut particulier comme la maison. Et donc, à ce moment-là, il te dit, si tu fais le hérouv, à ce moment-là, entre le khatser et le mavoy, il n'y a plus le même statut. Donc, si tu ne fais pas le chitouf, si tu ne fais pas l'association dans le mavoy, tu ne peux pas déplacer. Oui. Et donc, on peut faire un hérouv dans le mavoy. Baruch Adonai, il est en l'air,